RTI 1, la chaîne qui rassemble. Tu sais, Toff, en général, lorsqu'on monte le camp, on essaie de se partager le travail. T'inquiète pas pour moi, je suis parfaitement installée. Je pensais qu'une fois qu'on vous aurait enfin attrapé, on serait plus euphorique que ça. Mais bon, c'est si ennuyeux de gagner tout le temps. Les gens pensent toujours que je suis fragile. Ils veulent prendre soin de moi. Mais je sais très bien me débrouiller toute seule. J'ai besoin de personne. Mon oncle, relève-toi. Je dois retrouver l'avatar pour retrouver mon honneur. Merci, Appa. On s'en serait jamais sorti sans toi. Avatar, le dernier maître de l'air, du lundi au vendredi à 18h30 sur RTI 1. Désormais, vous pouvez recevoir RTI 1 en Europe via les coordonnées suivantes en bande QU, satellite E5WA, position 5 degrés. Ouest, fréquence 12 690 MHz. Polarisation verticale. Taux de symbole 30 000 volts. FEC 3 sur 5. France, Angleterre, Portugal, Irlande, Finlande, Hollande, Belgique, Danemark, Norvège, Suède, Italie, Grèce, Allemagne, Roumanie, Ukraine, Russie, Lituanie, Estonie. Le standard utilisé est de DVB S2 avec une modulation 8 PSK et un codage MPEG-4. Tanti, je n'ai encore fait pipi au lit aujourd'hui. Encore, chérie. Tu as envie de faire pipi, tu vas faire pipi. C'est pas la peine de pisser au lit. Tu me comprends? Ok, tu peux aller jouer maintenant. Oh, laisse mon fils tranquille. Toi-même, tu as arrêté de pisser à quel âge? C'est un enfant. Mon fils, il faut aller jouer un peu. Hein? Faut plus pisser, tu as compris? Pitou, lève-toi et allez te laver. Mais pourquoi tu respires comme ça? Pourquoi tu respires comme ça? Tati, Pitou est en train de mourir. Pitou. Allô, tu es où? Mais tu es en train de mourir ici. En fait, tu as venu vite. Fais vite, dépêche-toi. Pitou. Papa. C'est une maladie chronique qui ne guérit jamais. Il faut les prévenir. Il est où? Pitou, à l'hôpital. Ouvrez le portail. Docteur Ankoké. Un toi qui mange balé. Docteur Sibaï. Un toi qui est devenu obèse. Un toi qui enfant des gros bébés. Ton papa est diabétique. Ta maman est diabétique. Tu es condamné par l'hérédité. Docteur Denis. Cet enfant est vraiment mal en point. Je parie que c'est un coma diabétique. On va voir avec la glycémie. 5 grammes 35. C'est vraiment élevé. Donc on va contrôler rapidement les urines. En fonction de ça, on pourra se prononcer. Tu as les urines? Voilà. Je vois 3 croix d'acétone déjà. 4 croix de sucre. Ça, c'est vraiment un coma acidocétosique. Il faut que j'informe le docteur rapidement.
santé, à tous les minéraux, à me légalisante. Professeur Lecroux, la fontaine de la diabétologie. Le diabète est là, fais-toi dépister. Le diabète est là, fais-toi dépister. À Abidjan, fais-toi dépister. À Boudjali. Bonsoir monsieur. Je viens de recevoir à l'instant le dossier de votre enfant et les résultats préliminaires qui ont été rapportés. Votre enfant souffre d'un coma diabétique. Il s'agit d'un coma acidocétosique. Et c'est une forme particulière de complications liées au diabète. Vous avez constaté à un moment que l'enfant urinait beaucoup. Il a développé progressivement une déshydratation parce qu'il s'est vidé de son eau avec ses urines prononcées là. Et il est rentré dans un état de coma. Nous sommes un service outillé à la prise en charge de coma diabétique. Nous allons faire en sorte de sortir de cette situation. Nous allons lui apporter de l'insuline en perfusion et dans les heures qui viennent, il va retrouver un état de santé acceptable. Dès qu'il sera sorti de son coma, l'insuline qu'on va lui apporter en perfusion va lui être apportée par des injections continues que vous allez faire dans un premier temps et après lui-même il va s'approprier cette technique pour s'injecter parce que cela pourra durer toute la vie. Nous allons également procéder à une éducation, nous allons l'éduquer, nous allons lui proposer également une alimentation, tout ceci pour lui permettre d'équilibrer son diabète. Rassurez-vous, vous êtes arrivé à temps. Son état de santé est certes grave, mais pas irrécupérable. Nous ferons tout pour le sortir de cette situation. Docteur, merci beaucoup. C'est notre seul enfant. Faites quelque chose pour que notre enfant sorte de ce coma. Docteur, merci beaucoup. Vraiment, merci. Vous avez fait tout. On vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, merci. À cause de toi le diabète, j'ai perdu mon ami. À cause de toi le diabète, j'ai perdu ma tante chérie. Ouais. À cause de toi le diabète. Bonjour à tous et merci d'être là. Merci de votre fidélité aujourd'hui, samedi 14 novembre 2015. Nos pensées partent vers toutes les populations en France et dans le monde qui voilà, sont sous le coup de tout ce qu'on a connu hier. Et nos pensées également vont vers nos frères, on va dire français, mais également nos frères ivoiriens, africains, maliens, burkinabés, enfin bref, toute la diaspora qui s'y trouve. Nous sommes avec vous de cœur et nous prions que Dieu vous assiste. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour Christ. Anna a sorti le grand jeu ce matin. Dieu l'a touchée. J'ai beaucoup de plaisir à la revoir. Anna, bonjour. Bonjour. On commence par les dames, mais je ne te salue pas d'abord. Je retire mon bonjour. C'est maman. Maman, bonjour. Bonjour. Tu as mis du violet, je ne veux pas, comme ce qu'elle a prévu. Pas juste. Et c'est bizarre, je voulais me mettre un violet ce matin. Mais je dis non. Oh, cette dernière a prévu des choses. Maman, ça va? Ça va. Et la famille? Ça va un peu. Pas trop, mais ça va. Ça va aller. Inch'Allah. Dieu est grand. Inch'Allah. Voilà. Anna, maman est paysagiste, oui. Fait de belles choses. Ah, c'est pas des fleurs. Maman, elle, c'est les fleurs naturelles. Hein. Manipulation, la décoration. Enfin, vous donnez un beau jardin. Ça, c'est le travail de maman. On creuse maintenant partout. Non, c'est pour vous donner. C'est-à-dire, on fait les jardins et les gens viennent creuser. Ils cherchent quoi? Creuser partout. Même dans vos jardins. Oui. Ils cherchent quoi? Il paraît qu'ils vont mettre des... Ils viennent travailler comme nous, mais ils ne disent pas. Et quand ils creusent, ils laissent, ils s'en vont. Et donc c'est à vous de faire... Refaire. Et quand on refait, c'est l'argent. Normalement, est-ce qu'on peut intenter une action en justice? Maman, laisse tout ça.
Anna, bonjour. Oui, bonjour Christelle. Wedding planner. Oui. Merci. Sorry. Merci d'être là. Oui. Comment ça va? Ça va très bien. On sent ça à la forme là. Oui. Elle est chic ce matin. Cette dernière, fait. je la supporte pas. On dirait pas. Oh, je suis très contente de te revoir. Ah maman, Merci, pourquoi? maman. Je suis Merci, jaloux. maman. Je la connais depuis. Il ne veut pas, non, il ne veut pas. Arrête d'être ingrat, s'il te plaît. Alors, avant de saluer les hommes, on part à la pub. Restez avec nous. Ce matin, le sujet, c'est l'ingratitude. À tout à l'heure. Sous la présidence de M. Daniel Cablon-Duncan, Premier ministre, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministère des Eaux et Forêts organise les états généraux de la forêt, de la faune et des ressources en eau du 16 au 19 novembre 2015. Ivoiriennes, Ivoiriens, habitants de la Côte d'Ivoire, mobilisons-nous pour la sauvegarde de la forêt, de la faune et des ressources en eau, notre avenir commun. Et puis, on a beaucoup de plaisir à retrouver Maman Diabaraté et Anna Kamara Nyanta Niamke sont avec nous. Et on a beaucoup de plaisir à retrouver Eladj Diaby qui est avec nous. Bonjour Eladj. Bonjour. Comment ça va? Ça J'aime bien la couleur du boubou, hein. C'est pas mal, c'est joli. Effectivement, c'est un mariage avec beaucoup de fleurs. Eladj. Merci Eladj. En même temps, les bénédictions m'ont tombé dedans. Eladj, donc, qui est le président de l'association des détenteurs de taxi-canteurs et taxi-communaux de Côte d'Ivoire, nous accompagne au cours de ce temps d'antenne. Et notre chargé responsable des études préférées, Dadraman également, est là. Bonjour à vous, vous allez bien? Ça va? Oh, ça va très bien, oui. D'accord. Messieurs, dames, aujourd'hui, nous allons réfléchir, papoter, causer sur le sujet de l'ingratitude. Déjà, quand on vous dit ingratitude, ça vous ramène à quoi? Qui est ingrat? Qui n'est pas ingrat? Comment dire merci? Et le merci, on le dit combien de fois? Parce que jusqu'à quand le merci? C'est-à-dire qu'il y en a qui, tous les jours, ils veulent que vous puissiez leur dire merci. Il y en a aussi qui vous font du bien et qui le chantent à tous les carrefours, au soleil levant jusqu'au soleil couchant. Partout vous passez. Ah si, il m'a raconté que c'est lui qui avait fait ça. Et à chaque fois, vous devez lui dire merci. Jusqu'à quand on s'arrête? À quel moment on sort donc de l'ingratitude? Et... Ça fait beaucoup de questions en même temps. En fait, c'est toutes ces petites questions-là qui vont animer notre causerie. Alors, maman, je commencerai par toi. La définition? Oui, comment déjà quand on te dit ingratitude, ça te ramène à quoi? Bon, l'ingratitude, pour moi, c'est quelqu'un à qui on a fait du bien et qui n'a pas reconnu. Comment on reconnaît? Reconnaître, par exemple... En disant merci? Non, en disant merci. Mais on devient après méchant avec cette personne-là. On ne l'approche même plus. On a dit merci au moins. Pardon? On a dit merci peut-être ou pas? Ça dépend. Ça dépend. Bon, par exemple, il y a des enfants qu'on a hébergés. Qui ne reviennent même plus. Vous les voyez dans la rue seulement. Et quand ils vous voient, bonjour, et puis comme si vous n'avez pas fait comme si vous n'avez mangé votre seconde. Riz. Non, manger riz, tout ça là. Tu vois, ça fait... Mais c'est ça l'Africain. Non, c'est l'affection. C'est l'affection. On s'est assis. Voilà. On s'est assis ensemble, on a fait tout ensemble. Et la personne part comme ça, comme si jamais on s'est assis un jour pour avoir un petit moment de gaieté. Ça fait mal. Bon, dans tout ça, il y a l'ingratitude. Enfin, pour moi... Hein. Et, en tout cas, quand on dit ingratitude, c'est à ça, c'est ça qui vous revient. C'est pas ça seulement, il y a beaucoup. Il y a pas mal de quand choses. vous allez commencer à parler... Ouais, ça va venir. Ok, alors on va aller en âge, hein, Anna. Eladj, après maman, quand on dit ingratitude, pour vous, ça vous ramène à quoi? Bon, pour moi, c'est celui qui n'est pas reconnaissant. En termes, en vrai dire, hein, parce que il ne suffit pas, quelqu'un va te rendre un service et puis tous les jours, il faut venir lui dire bonjour ou bien il faut se rendre toujours à ses petits services. C'est pas ça, on dit quelqu'un est ingrat.
Mais Quelqu'un qui est reconnaissant, c'est quelqu'un qui est comment? La reconnaissance, c'est quoi? C'est souvent les petits gestes que la personne se dit que, effectivement, celui-là, grâce à moi, il est devenu quelque chose. Il ne suffit pas, même dans la journée ou bien à la fin de l'année, bon, tu peux penser pour dire à maman, tu as 1000 francs pour, ou bien papa, tu as 1000 francs, ou bien grand frère, tiens 1000 francs. Mais tu sais que lui, il peut te payer au moins 10 poulets. Mais c'est les petits gestes. En faisant ces petits gestes-là, bon, la personne se dit, mais le petit, là, vraiment, ou bien ce monsieur-là, il est beaucoup reconnaissant. Donc il ne suffit pas de dire merci, mais il y a une attitude. Voilà, il y a une attitude. On peut dire merci à quelqu'un et puis demain matin venir gifler la personne. Voilà, c'est ça aussi. Le merci, bon, on n'a même pas besoin de dire merci à quelqu'un qui... Mais déjà, c'est important de dire merci. C'est très important, le merci. C'est comme quelqu'un qui te fait du mal, tu lui dis pardon, mais quelqu'un qui te jure, tu dis pardon. Le pardon même devait dire quelque chose de plaisir. Ouais, mais moi, je crois que quelqu'un qui est reconnaissant envers quelqu'un qui te fait du bien, pour être reconnaissant, c'est les petits gestes. Les petits gestes de dire, bon, il peut toujours même rendre service à quelqu'un d'autre. Voilà, mais si celui qui possède dans des gens qui n'aiment pas faire des petits gestes, bon, il voit même la personne de loin, bon, il ne lui dit même pas bonjour, hein, parce que bon, il se tout dit ça, c'est important. Hein. Oui, parce qu'il faut lui dire bonjour. C'est pas parce qu'il t'a rendu service et puis tu es devenu plus grand que lui et puis tu vas pas te rabaisser. Il y a ça aussi. Et du coup, on se rappelle que ah oui, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Effectivement, c'est comme tout de suite, bon, dans le jargon, il y a des gens, vous les aidez pour qu'ils deviennent des grandes personnalités. Bon, en ce moment où il a besoin de toi, ben, il prend ton coup de téléphone partout. Et ça arrive maintenant, le jour que lui, il est bien classé, bon, il n'a plus ton temps. Non, il change des numéros. Il change des numéros, et puis bon, tu es frustré. Donc, il y a tout ça là. Bon, encore, il y a des personnalités que nous, on sait, dès qu'il voit n'importe quel numéro, il prend. Bon, je crois que tout ça aussi, ça compte dans la vie. C'est la reconnaissance, voilà, la gratitude. La reconnaissance. Anna, alors, tout à l'heure, hors antenne, Anna, dès qu'on a dit le terme ingratitude, Anna a dit ce que nos parents ont hébergé là. les enfants que nos parents ont hébergés et qui aujourd'hui ne passent, je veux dire, rasent les murs. Pareillement à ce que maman a dit. Exactement. Je pense qu'elle est mieux placée que moi. Mais si elle a relevé ça, parce que je pense que dans les relations humaines, ça fait partie de la base de tout un chacun. L'ingratitude, quand tu es ingrat, sur le plan familial, je dis familial parce qu'on a partagé quand même un jour, 2 jours, 1 seconde ensemble. C'est-à-dire les parents vous ont hébergé pour une raison ou pour une autre. C'est-à-dire quand ils vous hébergeaient, ce n'est pas dans l'intention, comme le dit ma mère, quand tu héberges ces enfants-là, ces neveux, ces nièces, même tes propres enfants, c'est l'ingratitude que tu élèves. Elle le dit tous les jours, oui. Parce qu'elle se dit que faut rien attendre spécialement de ces personnes-là. Alors pourquoi on est choqué alors lorsqu'ils ne réagissent pas? Voilà, on est choqué parce qu'on se dit, bon, de toute façon, bon, on ne sait jamais. La personne Dieu peut toucher le cœur. Elle a dit des choses, elle a dit, on ne doit rien attendre. Oui, et puis là, quand ils ne réagissent pas, on est quand ils ne réagissent pas, ok, on passe le chemin. Mais ça fait mal. Ça fait mal quand même. Mais pourquoi ça fait mal alors? Mais parce que c'est un mauvais comportement. Et quelqu'un qui est ingrat, franchement, je ne pense pas qu'il y ait 3 personnes sur cette terre-là qui cautionnent l'ingratitude, parce que c'est vraiment un mauvais, vraiment je pense que c'est le plus mauvais des sentiments. Alors quand ça fait mal, lorsque vous rencontrez ces personnes avec qui peut-être vous avez grandi, on a 2 attitudes. C'est quoi l'attitude? On a 2 attitudes. On dit, bon ben, écoute, bonjour. Mais parce que le bonjour devient hypocrite aussi, en fait. Donc du coup, elle a mal, la douleur est là. Voilà, on ne sait plus. Qu'est-ce qu'on doit faire face à cette ingratitude-là? On doit saluer la personne ou alors laisser... Vous feriez quoi? Ben, ça dépend des circonstances. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, et puis bon, on avance, quoi. Donc, vous allez manifester à la personne que oui, on a grandi ensemble, voilà, maman vous a ouvert les portes, voilà, et puis aujourd'hui, vous avez la possibilité, pas de venir lui rendre ce qu'elle a fait, mais des enfants de la femme. Il y a tout ça aussi, il y a tout ça aussi qui est important. Des fois, tu es là comme ça, et puis tes parents te disent, celui-là, en 1900 ans, il était chez nous. C'est lui qui dormait à telle chambre. Ça là, tu es étonné. Tu es obligé de demander à ta maman. Et puis nous, on est comme ça là. Il n'a pas pris un d'entre nous.
Mais quand tu regardes aussi, parfois ces personnes-là, ces personnes ingrates-là, c'est le jour où il n'y avait plus de viande dans la sauce et à qui on a donné une pâte de poulet. Ou alors, il y avait beaucoup de monde dans la maison. Et puis, elles ont dormi par terre. C'est ce jour-là qu'elles retiennent pour agir voilà. en fonction. Tu comprends? Et c'est ce qui n'est pas bien. Dadraman. Bien, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites. Mais ce que je pourrais ajouter, c'est que l'ingratitude, Dieu n'aime pas l'ingratitude. Voilà, c'est-à-dire que même dans la spiritualité, vous allez voir que la reconnaissance est quelque chose que Dieu aime. Donc, si vous êtes quelqu'un d'ingrat, c'est un peu comme une malédiction. Parce que celui qui vous a rendu service, qui vous a sorti, oui, c'est une malédiction, qui vous a sorti du trou, qui vous a sorti de galères, de moments difficiles, parce qu'effectivement, il y a des situations comme ça. Si vous ne reconnaissez pas ce bienfait-là, mais la personne n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche pour vous maudire. C'est-à-dire que l'homme même se maudit. Et donc, parmi, je veux dire, les péchés, l'ingratitude fait partie des péchés les plus difficiles. Voilà, parce que c'est une recommandation divine qui dit... De venir dire merci. Voilà. Même pas le merci comme elle a déjà dit. On peut ne pas dire merci, mais c'est l'après. Quelqu'un vous a rendu service, lui, en réalité, n'attend rien en retour. Mais il y a deux cas de figure. Est-ce qu'en réalité, on n'attend rien en retour? On n'attend rien. Il y a deux cas de figure. C'est-à-dire que quelqu'un vous rend service. La première reconnaissance, on peut même le dire de façon verbale à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, le monsieur, vous le voyez, c'est ce monsieur-là qui m'a aidé. C'est une forme de reconnaissance. Mais le monsieur qui vous a aidé peut avoir lui aussi un jour des difficultés. Donc vous devez vous rappeler que vous, quand vous avez des difficultés, c'est ce monsieur qui vous a aidé. Il faut l'aider également à sortir de ces difficultés-là. Si vous ne le faites pas, il faut avoir l'esprit qu'aujourd'hui, peut-être ça va chez vous, mais demain, vous pouvez replonger encore dans des difficultés. Donc être ingrat, c'est un peu comme si vous fermiez une porte. Non seulement pour vous-même, parce que si vous êtes ingrat, personne ne va vous rendre service demain quand vous serez dans la galère. Mais en même temps, celui qui vous a rendu service, si c'est quelqu'un, je veux dire, qui n'est peut-être pas très sage, il pourra fermer la porte à d'autres personnes. Parce qu'il va se dire, j'ai rendu service à des gens, ils n'ont pas été reconnaissants. Donc moi, je ne rends plus service. C'est un peu le risque qu'on court. Alors, parlons de la reconnaissance. Quand on dit « il n'est pas reconnaissant », ça veut dire la personne n'a pas fait quoi? Parce que tous, vous avez dit, plus ou moins, on n'est pas obligé de dire merci. En fait, ce n'est pas le merci qui compte, mais bon, c'est l'après. La reconnaissance pour vous, c'est quoi, maman? C'est la chaleur humaine, l'attitude de la personne. Vous voyez? Bon, moi, j'ai commencé sur quoi? J'ai commencé sur quelqu'un, voilà. Mais même un coup de fil, est-ce que c'est mauvais? Allô, bonjour maman, comment tu vas? C'est gentil, ça fait... 50 francs aujourd'hui. Pardon? On peut partir à la cabine même. Si on peut partir à la cabine, 50 francs. 50 francs. Vous voyez, c'est l'attitude. Et puis, quand on fait, comme Draman a dit, c'est pas pour dire je t'ai fait ça, mais c'est lui-même qui te pousse à ressasser les anciens souvenirs. Puis il se dit, mais voilà, il se dit, mais c'est pas possible. Mais il est ingrat. Et puis Draman a dit quelque chose, l'ingrat, il y a des... Dans nos connaissances dans les livres, l'ingrat, il paraît qu'il y a des, comment on appelle, il y a des escaliers dans l'enfer. Lui, il est au sous-sol. Quand tu l'appelles, il entend bien, mais il ne peut plus venir. Tellement il a honte là-bas. Vous voyez, c'est... Donc la reconnaissance, en fait, c'est les petits gestes. Voilà, les petits gestes, surtout la chaleur humaine. C'est important. Se manifester. Tout à fait, tout à fait. Elle âge. Bon, moi je crois qu'il y a les petits gestes, hein. Bon, comme ce que Aya vient de le dire, ça dépend aussi des degrés, puis de la position de la personne. Okay. Voilà, ça dépend de ce que la personne possède, ce qu'il a. S'il est riche, ça ce ne sont pas des petits gestes. Non, c'est tout ça, parce qu'il y a des gens, voilà, ce sont des grands gestes. Il y a des gens, il y a des gens, ils ont passé tout le temps pour prendre leur argent pour te mettre à l'école. Ils pouvaient prendre ça. Pas vos parents. Voilà, c'est pas vos parents. Ils pouvaient prendre ça pour vivre. Et il y a des gens qui ont pris toutes leurs petites économies pour te donner de la, pour faire que toi tu vas peut-être en Europe. Et toi tu es là-bas, tu vis bien. Et lui il est là, il est dans la galère ici. Et quand toi tu viens, tu ne descends plus, pourtant tu dormais chez lui dans le salon. Et puis même, il n'y a même pas sur le divan, hein, parce que le divan même est vraiment coûteux. Il y a plusieurs personnes sur le divan. Donc toi, tu pouvais te coucher... Te débrouiller quelque part. À quelque part. Et le monsieur a tout fait. Il a vu que cet enfant, il est courageux.
il prend ses petits argents et puis il fait tout possible pour que tu vas en Europe. Et puis ces gens, quand ils reviennent, bon, lui, il trouve maintenant que l'endroit où le vieux dort, que lui, l'endroit est sale, bien la vieille est sale. Lui, il va dormir dans les grands hôtels. Et puis, de temps en temps, il vient, il s'en va. Maintenant, il y a des gens même qui sont à côté, qui veulent aider le vieux. Il dit, mais comment, il a son enfant, bien son petit frère qui a de l'argent, mais si ce n'est pas nous qui allons lui donner quelque chose. Donc, c'est ça, il y a plus petit geste. Ah, c'est des grands gestes. Si tu ne peux pas construire pour lui, le matelas ou bien ceux qui étaient là-bas, que toi, tu as vu vraiment que ce n'était pas confort, au moins, il faut avoir la peine de venir changer ça. Ouais, ça, c'est tout à fait. Ça, c'est pas des petits. Il y a des grands gestes, il y a des petits gestes. Mais on connaît le niveau de la personne. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Parce que dans la vie, tout ce qu'on va recevoir aujourd'hui, c'est éphémère. Un jour, on va partir pour laisser éphémère, tout ça. Ouais. Voilà. Donc, il faut toujours penser au futur. Où toi, tu vas aller te coucher. Même si tu dors dans un grand château, même si tu as un lit de 5 mètres carrés. Mais je crois que tu possèdes seulement une petite place. Donc, au lieu de faire le lit même grand, il faut faire ça moyen pour que tu puisses avoir même l'espace du salon pour pouvoir te balader dedans. Mais tu t'en fais le temps tout grand. Et toi-même, tu dors aussi des matériaux de luxe. Je ne connais même pas les noms. Et puis maintenant, celui-même qui t'a aidé, lui-même, quand il vient, il a l'embarras, mais où il va s'asseoir. Dans ton fauteuil même. Il a peur. Bon, tu vois que quand il sort, vraiment, il est blessé. Il va dire, mais comment? Et puis, ce n'est pas lui-même, hein, c'est pas lui-même qui a le problème. Ce sont ses amis même. Ou bien c'est pareil. Il dit, mais comment? Mais c'est pas toi qui as rendu celui-là comme ça. Et c'est ce qui revient. Et c'est ça qui fait mal. Voilà, c'est ça qui fait plus mal. Sinon, il y a d'autres. Moi, je suis né dans ça. Là. Quand tu vas partir, nous allons venir dedans. Mais c'est ce que mon frère vient de dire. Mais quand le malheur vient sur toi encore, mais peut-être où tu dormais même avant, ça serait plus pire que ça. Hein. Tu vas revenir en arrière. Donc, l'ingratitude, souvent, ça paye. Tout est payant sur la terre. Si quelqu'un qui te rend le service, voilà. Si quelqu'un te rend le service, il faut toujours rendre. C'est pour cela que souvent il y a des gens, quand les gens le poussent pour aller en haut, ils ne comprennent pas. Mais le jour qu'on les enlève, tu vois qu'il n'y a personne. Lui, mais il se dit, mais comment il a une position, par exemple voilà, bien élevée. Bon, tout le monde... Chacun va... Il a un entourage. Oui, c'est pour cela quand les gens, tu deviens grand là, les mouches là, ils vont derrière les déchets, c'est pas pour rien, c'est parce que lui aussi, il se sent, il a son plaisir là-bas. Nous aussi, on est sur... On va dire le miel, les abeilles, c'est plus... Ouais, non, mais le miel, c'est nous qui partons sur le miel. Non, je veux dire, les abeilles sont aussi autour du miel. Je veux dire, non, les abeilles, c'est eux qui font le miel. Qui font le miel, oui. C'est pas eux qui font le miel. Non. Nous, quand on l'appelle le miel, c'est doux. Mais il y a d'autres, c'est déchets de quelque chose. Maintenant, eux aussi, les mouches aussi, c'est déchets de quelque chose. Ils sont dessus. Donc, c'est pour te dire, dans la vie, ce que tu as dit, ce n'est pas bon, d'autres trouvent ça que c'est bon. Donc, il faut toujours canaliser les choses. D'accord. Alors, je reviens sur ma question, je suis restée sur ma fin. Oui. Être reconnaissant, c'est jusqu'à quel niveau on est reconnaissant? Parce que vous dites, oui, maman a dit les petits gestes, les appels et tout. Elle a déjà dit c'est les grands gestes, pas les petits gestes. Non. Selon le niveau. Voilà. Moi, je trouve que c'est... Il n'y a pas de... Parce que le monsieur, par exemple, il a dormi chez vous. Peut-être que maman l'a élevé ou papa l'a élevé. On l'a mis à l'école et tout. Il a grandi, il travaille un peu matin. Il est venu avec des sacs de riz, de l'huile, la tomate. Il a tout fait. Il est venu dire merci. Et après, il prend son chemin. C'est la gestion du après, en fait, qui fatigue. Parce qu'il se dit peut-être que moi, j'ai déjà dit merci. Non. C'est la chaleur humaine. Voilà. Oui, ça, c'est sur le plan. Ça, la même fois, c'est sur le plan familial. Oui. Donc, quelque chose mais il y a le plan professionnel même aussi. Il y a le plan professionnel. Non, attendez. Ce monsieur, par exemple, qui se dit, tel m'a élevé, je viens, je dis merci. Oui. Peut-être avec ma femme. Et puis je m'en vais. Et puis c'est avec ma femme et mes enfants. Voilà. Je voulais dire, on ne peut pas quantifier. On ne peut pas quantifier. Je pense que le plus important... Vas-y. Moi, c'est surtout la chaleur humaine, là. Voilà. On a vécu ensemble, on a eu des moments difficiles, on a eu des moments... Son sac de riz, là, ça peut remplacer... Il est venu dans le sac de riz. Et alors, tu étais chez moi, là. Qu'est-ce que ça va faire? Ce sac de riz, là, tu mangeais. Tu viens jeter un sac de riz, tu t'en vas. Comme si je ne... Mais on a eu beaucoup de joie.
Et puis la petite a dit quelque chose, comment on appelle Anna. Elle dit que des fois, c'est ce que tu as fait qui est mauvais qui retient. Que la personne retient. C'est vrai? Ouais. Tu peux priver tes enfants, Mais tu oui, les élèves enfants, de la tu même prives tes manière. enfants. Mais il faut vouloir éduquer cette personne Exactement. d'une manière que la personne n'aime pas, c'est fini. Tout Abidjan. Le monde entier. Le village. Tout le monde insulte maintenant. Ton bien devient... Ton Alors que malheur. ton enfant, quel que soit ce que tu lui fais, il accepte. Et puis tu es sa maman, tu es son papa. Mais cette personne n'acceptera pas. Très souvent, c'est Alors malheureux. on prive les enfants parfois pour ces C'est personnes. malheureux. Alors, on divise. Tu devais manger un demi-pain, mais écoute, le fils de mon ami ou alors mon cousin, mon neveu est là. Mais écoute, divise ton pain, partage. Et donc, du coup, ça apprend aux enfants de ces personnes-là, c'est vrai, à partager, à se priver, c'est pas mauvais aussi, mais vraiment, il faudrait que ces personnes avec lesquelles Donc, en on fait, a partagé ces moments-là... jusqu'à ce que, par exemple, Soit- on va dire, vous êtes avec quelqu'un, vous partez, mais vous devez toujours rester en contact. Oui, mais parce que vous faites partie de la famille. Justement. Et si vous ne le faites pas... Draman a trouvé. Si vous ne le faites pas, vous êtes taxé d'ingrat, en fait. Oui, c'est ça. Hein? oui. Non, ce n'est pas nous qui vous taxons des gras. Non, Ça, c'est la nature des choses. La nature des choses. Voilà. Parce que comme maman le disait, on ne peut pas quantifier. Parce que pour quantifier, il aurait fallu que, depuis que tu es chez moi, je commence à noter tout ce que j'ai fait pour toi. Voilà. Or, on ne le fait pas. Donc, ce qu'on dit, c'est de ne pas couper le lien. Le cordon ombilical qui a été créé entre nous, il ne faut pas le rompre. Et puis, il y a peut-être, comme on l'a dit, certaines occasions qui demandent que les membres de la famille se retrouvent. On veut bien te voir. Sauf si tu as un empêchement. Mais si tu es là, que tu as de la disponibilité, il y a peut-être une période de fête. Bon, la maman a bien envie de voir tous ses enfants parce que tu fais partie de ses enfants. Maintenant, l'ingratitude, c'est quoi, comme on l'a dit? C'est que vous, si vous êtes dans cette logique-là, vous êtes en train de briser un peu, si vous voulez, les codes de la société. Parce que nos sociétés africaines sont régies par des lois. Comme je l'avais dit, dans la spiritualité, vous avez également des lois. Donc, quelqu'un qui est ingrat est forcément en train de briser ces liens-là, ces lois, et en train de se mettre en marge de la société. Donc, ce n'est pas nous qui vous avons rendu service, qui sommes en train de vous cataloguer. C'est-à-dire c'est vous-même, de par votre comportement, qui avez décidé de vous mettre à l'écart de la société ou de la communauté. Voilà. Et comme je l'ai dit, il y a forcément des répercussions. Parce que Dieu même ne l'aime pas. Voilà. Alors, celui qui a rendu service, quelle devrait être son attitude? Est-ce qu'il faudrait chantonner sur tous les toits que oui, c'est moi qui l'ai fait, sans moi n'était rien? Parce que ça arrive, hein? Oui. Et ce qui fait que souvent, ça ferme, ça chasse en fait. Là, maintenant, la personne qui a rendu le service en fait un peu trop aussi. La personne aussi, il faut avoir ça la existe, juste... hein? Oui, ça dit, il chante à tous les carrefours que sans oui, moi. Sans moi. J'imagine la scène. Sans moi. C'est-à-dire sur le plan... Moi, là, j'extrapole un peu. Le plus souvent, là, sans moi, il n'était rien. Le plan sans moi, c'est moi qui ai aidé sa famille. Voilà. C'était dans le trou. Aujourd'hui, c'est-à-dire que partout, il raconte ça. Pourquoi ça vient? S'il y avait cette chaleur, la chaleur là, voilà. Est-ce que lui, il allait dire... Mais est-ce qu'il doit le faire, même si la chaleur n'y est pas? C'est ça. Je dis tout le temps, toi tu es Christelle, moi je suis Kadidia, lui il est Draman. Chacun a son cœur. C'est ça. Christelle, si elle a envie de chanter ça, tu as oublié de lui demander. Des fois même on lui dit pardon. Mon nom. On va lui dire pardon, mais elle a mal. Okay. Ça fait mal. Mais c'est la douleur en fait. Dieu l'a créée. Elle est elle. Anna, elle peut ne pas en parler. Même tu vas te lever ou venir lui dire, c'est comme ça que telle personne est en train de vous traiter. Oh, non, laisse ça. Mais il y a des gens, ah non. Comme ça. Et Allah, la petite fille ou bien le petit garçon là. Et nous qui avons tout fait pour lui. Aujourd'hui, il est ministre, il est ceci. Voilà comment il nous traite. Il va voir telle personne à la télévision, on montre la personne, on va appeler ses enfants. Venez, celui-là, il était chez moi. On va rappeler ça à chaque fois. Enfin, c'est la douleur qui fait. Voilà, c'est ça, un pincement. C'est pas une douleur, c'est un pincement. C'est la douleur, tu as mal. Pincement, là. Tu as mal. Quand tu dis douleur, là, c'est autre chose. Si tu as trop fait pour la personne, la douleur est grande. C'est un pincement. Et puis, sur le plan professionnel, moi je vais revenir un peu sur le plan professionnel. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on a parlé du plan familial, mais sur le plan professionnel, tu étais stagiaire et ton patron a tout fait pour que tu puisses être embauché. Et maintenant, c'est toi qui vas
agit, le dénigrer, agit d'une manière ou d'une autre. Mais ça aussi, c'est une forme d'ingratitude. Donc ton patron, en fait, si on vous comprend bien avec le patron aussi, c'est les petits gestes, la chaleur, bonjour, faire des attrape-sacs un peu, c'est ça? Non, on n'a pas dit de devenir son djungrou, comme on dit en griffe. On n'a pas dit de devenir, lécher ses bottes. C'est vrai qu'il y en a qui aimeraient. Mais c'est la chaleur. Il y en a qui aimeraient ça. La chaleur. Il y a des patrons qui aimeraient ça. Il y a des patrons qui aimeraient ça, mais c'est pas vraiment. Là, si vous deux même on vous met ensemble, on va dire, ah patron, vraiment, toi aussi tu exagères. Laisse l'enfant évoluer un peu. Il est passé te dire merci, il est passé te voir, il est passé. Mais c'est bon, laisse-le évoluer. Mais quand l'enfant, le stagiaire, ou alors il prend de grands airs maintenant, il passe devant le bureau du monsieur. Tu as aidé un stagiaire ou bien quoi? Mais oui, j'ai aidé plusieurs stagiaires. Et aujourd'hui... Oh non, il y en a qui me le rendent bien quand même. Mais sinon, je vais les frapper sur la tête. Ok, il y en a qui me le rendent bien. Alors, non, sérieusement, revenons sur cette affaire de douleur. Est-ce qu'il y a des moments où on peut surpasser cette douleur-là? Est-ce qu'il y a des gens qui arrivent, par exemple, selon vous, à se dire, oui, je lui ai fait du bien, mais je laisse tout entre les mains de Dieu, et qui n'en parlent même pas? Même pas. El Hadj. Il y en a beaucoup. Si tout le monde voulait en parler, c'est que ceux-mêmes qui ont rendu, qui sont devenus quelque chose, ils n'allaient même pas s'asseoir un jour sur leur bureau. Beaucoup d'hommes, ils les regardent, ils le restent avec leur conscience. Voilà, parce que... Ça, vous savez qu'on est créé, Dieu nous a créés, mais on n'a pas le même caractère. Celui qui sait que c'est quelqu'un qui t'a rendu service. Il y a des enfants, on parle d'autres même, leur propre maman même fait 9 mois de grossesse. Il fait tout pour l'enfant. Et l'enfant, il abandonne sa maman au village. Il est à Abidjan ici. Il prend son argent, il va dans les bois de nuit, il fait les pharaons, il fait tout. Et puis maintenant, sa pauvre famille est là-bas. C'est pas maman, ton papa, ta maman, ils sont là-bas, ils sont dans les difficultés. Tout ça là, c'est des gens tu as les moyens, voilà, qui ont les moyens. Tout ça, ils sont ingrats parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Voilà. C'est-à-dire, moi, je pense que l'ingratitude, ça commence d'abord même par la famille. Et ça veut dire que quand le père a mal, il a mal, mais quand il a mal... C'est comme Darman a dit, c'est une malédiction pour l'enfant. Oui, mais si le papa même te dit, c'est que tu as eu la chance. S'il ne parle pas, c'est plus grave. S'il ne parle pas, c'est plus grave. C'est pour cela que je dis, mais tu vois que même il y a d'autres qui sont en Europe là-bas, il faut reconnaître qu'ils n'arrivent même pas à venir. Ça n'avance pas. Même quand tu payes les transports, même pour gagner les transports, même pour pas. Mais en même temps, parce qu'ils ne sont pas reconnaissants. Parce que le père est en train de souffrir ici. Le père pleure. Il est là, il dit, mais comment? Moi, je ne peux pas comprendre. Et l'enfant a les euros là-bas, il est assis. Voilà, donc quand il y a tout ça là t'arrive, tu vas aller peut-être chez quelqu'un qui est là-bas, tu vas dire que je vais aller voir mon problème pour que lui va régler mon problème. Alors que ton problème là, c'est toi-même qui peux régler. Ça vient de l'Afrique. Non, ça vient de toi-même, pas l'Afrique. Parce qu'on n'a pas besoin de contacter quelqu'un pour t'aider. On est tous proches de Dieu. Voilà, c'est celui qui ne comprend pas qu'il s'en va chez quelqu'un d'autre pour dire qu'il va régler mon problème. Alors que dans la vie, quand tu as tes deux doigts devant Dieu, si tu es de bonne foi, c'est que tu lui demandes, s'il ne peut pas te faire tout, mais il va te rendre... On n'a pas besoin d'être milliardaire pour être heureux dans la vie. Mais c'est comme j'ai dit, des petits gestes aux parents, aux amis. Il y a d'autres ici, ils font galère avec leurs amis ici. Ils sont dans la même maison, ils dorment ensemble, ils font tout. Mais quand lui il va, ou bien il gagne du boulot, il oublie son ami. Même son ami même l'appelle, même, il ne prend pas même. Mais l'ami a fait quoi? Ils ont souffert ensemble. Ils ont souffert ensemble. Même quel que soit l'acte que ton ami a posé, même s'il t'a cherché ta femme, il t'a fait ta copine, tout ça. Non, tu sais, la vie qu'elle a. Tout le monde a dit. Non, il faut se dire, quel que soit Alpha, c'est-à-dire que les petits côtés, c'est ce qu'elle a dit. Les gens regardent les petits gestes. C'est entre vous, les amis. Il y a quelque chose qui se passe. Il ne faut pas le rendre le mal par le mal. C'est ce que je veux dire. On ne rend pas le mal par le mal. Moi, je sais que mon ami, j'ai les moyens, il m'a fait du mal, on était ensemble, il s'est fait du mal, vous n'êtes pas séparés, vous êtes restés ensemble dans le galère, là, dans le galère, jusqu'à vous avez grandi encore. Mais il fallait vous séparer dans le mal. Et on va à la pub, à tout de suite.